comment vous allez bien? Alors, je voulais vous dire, donner des nouvelles. Alors, je suis décoiffée, hein, je suis désolée, ça rebique, c'est terrible. Voilà. C'est perturbant quand on regarde quelqu'un puis qu'on voit que ça dépasse. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et puis, je vous avais dit que justement, ça serait bien de mettre en place, comment dire, un programme être plus calme. Voilà. Alors, j'ai pas fait les choses forcément plus lentement. J'ai pas parlé forcément plus lentement. Mais je me suis reposée plus. Donc ça veut dire que j'étais... je faisais ma promenade le matin, puis après je fais les 2-3 trucs que j'ai à faire dans la journée. Mais sinon je me repose. Alors je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire tout le temps. Mais par contre j'ai chopé des boutons. Des choses que j'ai pas supportées. Au niveau de la nourriture bien sûr. Et puis en fait je suis vachement mieux. Mais vachement mieux. Bon après ça c'est personnel. Hein. Bien sûr que si vous êtes tout le temps calme et tout, vous n'avez pas de sommeil en retard ou de fatigue, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Ça sera plus, comme j'ai dit, dans les mouvements ou dans la parole. Mais du coup, voilà, c'était pour dire que ça faisait du bien. Et puis en même temps que j'avais réalisé quelque chose concernant les FODMAP, donc les sucres, les différents sucres dans les aliments, mais même dans les légumes. Hein. Et puis, je vais m'attaquer à ça en fait. Alors, ça y est, elle a retrouvé un nouveau cheval de bataille. Et oui, mais parce que c'est... Peut-être que je suis passée par-dessus quelque chose qui était très important, alors que j'avais déjà dit qu'il y avait un problème. Hein. Je parle toujours de mon syndrome du côlon irritable, enfin toujours, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais parce que normalement avec ce que j'ai mis en place, j'avais pas trop mal au ventre. Parce que ça fait depuis 2003 quand même que j'ai remarqué justement qu'il fallait que je change des choses parce que j'en pouvais plus d'avoir mal au ventre. Donc ça fait 20 ans hein, quand même, le temps passe vite. Donc j'ai éliminé des trucs, mais après chaque fois je me dis mais peut-être que tout d'un coup maintenant ça va mieux, et puis en fait ça va pas mieux. Bon ça c'est une chose. Et puis deuxièmement, comme dernièrement j'avais pas mal d'inflammation quand même, je vous ai parlé de l'inflammation, mais de l'inflammation tout court. Pas seulement dans le ventre. Vous me direz, ça passe de toute façon par le ventre, ok. Mais je disais justement que pour l'inflammation, il ne fallait pas les produits laitiers, il ne fallait pas la viande, les protéines d'origine animale. Mais du coup, c'est plus la viande rouge que la viande blanche ou les œufs apparemment. Enfin bref. Et puis... justement, je parlais quand même des FODMAP, et puis d'un coup, je me suis dit, mais va voir, et tout. Et puis, je me dis, mais non, d'une pipe, il y a tout ça quand même que je mange encore, et puis qui sont... parce que, comme je vous ai dit, j'ai mal au ventre, même... après, j'arrive pas à dormir le soir parce que j'ai un inconfort intestinal, quoi. Bref, alors voilà, c'est ce à quoi je vais m'attaquer maintenant. Alors, on verra si ça me fait aussi être mieux, être plus calme, hein, parce que c'est clair que quand vous avez des douleurs, même si vous ne savez pas, comme j'ai déjà dit, on a l'habitude d'avoir des douleurs, et puis après, on vit avec tous les jours, mais puis c'est quand même une source de stress pour le corps, quoi. Et puis, voilà, donc je vais faire ça. C'est marqué... est-ce que dans une des questions fac, est-ce que c'est bien de rester toute sa vie en restriction, en se restreignant concernant les FODMAP? Ils ont dit non parce qu'après il manque des trucs probiotiques et tout. Je dis ouais mais si tu supportes pas, t'as pas le choix. Hein. De 1 et puis de 2. Parce qu'ils disent de faire cette période puis après de réintroduire gentiment. Mais je verrai. Mais de toute façon si c'est des probiotiques, tu prends les probiotiques à côté quoi. Alors voilà, j'ai aussi prévu ça. Et puis voilà, ça participera aussi à mon calme intérieur, mon calme général. Et puis aussi, normalement, ça devrait me faire perdre du poids, parce que si c'est plus enflammé, tu perds du poids, quoi. C'est comme le ventre de mon chéri, comme j'ai dit, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il mange, c'est pas possible. Ah oui, c'est comme je vous ai souvent dit, c'est que je mange pas, j'ai pas le poids de ce que je mange, quoi, c'est pas possible. Et puis en fait c'est de l'inflammation. C'est quoi ce truc blanc? Une pierre. Du coup voilà. Alors puis lui aussi ça pour lui faire diminuer son ventre, mais bon de toute façon ça c'est pas dans ses prochains projets. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, les FODMAP. Donc c'est
bah, FODMAP quoi, FODMAP, il faut aller regarder. Et puis vous verrez qu'il y en a dans plein. Bah, après, si vous n'avez pas de problème de ventre, bien sûr, vous n'avez pas besoin de regarder ça. Hein. Après, vous pouvez regarder comme information, mais du coup, je me dis, ben, tous les médecins, puis ceux qui font des trucs généraux, des considérations générales sur la nourriture, oui, alors faut bien manger, et puis il faut ci, il faut ça, mais ils ne parlent pas de justement si on a des équilibres. Donc toi, tu essaies de faire tout bien. Oui, alors faut manger une gousse d'ail par jour, etc., etc. Puis quand tu sais que justement ça fait partie des FODMAP, et puis qu'en fait ça risque de te... Ben, que ça contribue à ton problème de ventre, tu es là, mais pitié. Alors il y a plein de choses. Ah, ce qui est drôle, bon, c'est pas une chaîne sur la nourriture, mais ce qui est drôle, c'est que depuis jeune, il y a plein de choses que en fait je mangeais pas d'instinct en fait. Puis je disais non, j'aime pas. Donc, par exemple, je supporte pas les pépins quand je mange du raisin. En fait, ou bien j'en mange pas, ou bien quand je mange, je recrache tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'essaie de prendre le jus, mais je crache ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis en fait, les pépins de raisin, pas forcément le raisin, mais les pépins de raisin font partie des FODMAP, par exemple. Enfin, c'est un exemple. Hein. Je vais pas vous faire 36 exemples. Donc voilà. Mais tout d'un coup, hier j'ai mangé un peu plus, mais pas exagérément, mais plus. Je me suis permise plus parce que on était censé faire un barbecue entre amis. Le bourguignon, on l'a fait qu'avec mon chéri et moi, mais ça va aussi. Et puis je me suis dit, ah ben là, tu lâches un peu. Et puis j'étais bien. J'étais bien. Non, mais tous ces jours, je sens que je suis plus calme, que je lâche et puis que je... Voilà. Bon, alors j'ai arrêté Facebook. Enfin, je sais pas si j'ai posté la dernière. Non, j'ai pas posté les autres vidéos dans lesquelles je disais justement que Facebook, ça me perturbait aussi. Ah, j'ai arrêté Facebook, ça fait 24 heures, un peu plus de 24 heures, 36. Voilà. Parce qu'il y a eu la nuit. Donc voilà. Mais j'espère, ou peut-être ça contribue aussi au fait que je sois plus calme. Donc voilà. Vivement que Stéphanie soit plus calme. Je crois que c'est plus ou moins tout. Prenez soin de vous.